Jean-François, les rescapés sont donc arrivés au port ce soir. On peut imaginer un peu de l'état dans lequel ils sont. Qu'est-ce qui les attend maintenant? Oui, écoutez, un état terrible parce que, bien évidemment, ces gens-là ont vécu l'enfer, ils ont survécu à l'enfer, ils ont vu des centaines, en fait, de gens qui se sont noyés sous leurs yeux, qui ont été avalés par la Méditerranée parce qu'ils l'ont dit, il y a entre 700 et 900 personnes qui prenaient place à bord de ce navire-là. Donc, et ils sont arrivés ici, ils sont pris en charge par les secours, par la Croix-Rouge notamment. Il y a de l'aide psychologique qui leur est aussi offerte. Et puis ensuite, c'est un long processus qui débute, ce processus-là pour demander le droit d'asile ici en Europe. C'est bien rodé, ce processus-là. Les Italiens connaissent ça très bien parce qu'on le sait, la Sicile, entre autres, l'île de Lampedusa, on est vraiment ici en première ligne. On accueille des milliers et des milliers de migrants comme ça qui partent bien souvent d'Afrique du Nord. C'est un processus qui est long, c'est pas du tout automatique, donc ces gens-là sont loin d'être au bout de leur peine, sauf qu'ils peuvent compter sur un formidable élan de solidarité que l'on sent ici en Sicile, que l'on sent un peu partout à travers l'Italie. Les gens ont été touchés, les Italiens ont été touchés par ce qu'ils ont vu et ils veulent vraiment faire un effort supplémentaire pour accueillir ces gens-là. Bon, et parlons maintenant de l'enquête, parce qu'entre-temps, on a ouvert une enquête pour tenter de remonter cette filière des passeurs pour trouver les responsables. Effectivement, Céline, il faut savoir qu'à bord de ce navire, donc de la garde côtière qui a ramené ces survivants ici, il y avait bien sûr des sauveteurs, il y avait aussi des enquêteurs italiens qui ont ouvert donc une enquête criminelle pour essayer de déterminer d'abord quelles sont les causes de cet accident-là. Ils ont interrogé les survivants, d'abord pour déterminer s'il y a certains d'entre eux qui étaient des responsables de ce navire-là. Il semble bien que oui, puisqu'il y a 2 personnes, on apprend ce soir qu'il y a 2 personnes parmi les survivants qui ont été arrêtées, qui vont être accusées en fait d'avoir mis en danger la vie des autres. On parle d'un ressortissant libyen et d'un Tunisien. On parle clairement de responsabilité criminelle parce qu'il faut savoir que d'après les témoignages des survivants, il y a plusieurs centaines de ces migrants-là qui étaient enfermés à bord des cales du bateau, donc ils n'avaient aucune chance de s'en sortir lorsque le navire a chaviré. Oui, c'est vraiment épouvantable. Bon, il y a la responsabilité criminelle, mais il y a aussi le problème des secours qui sont nettement insuffisants en mer, Jean-François. C'est clair, Céline, et c'est vraiment ce qui préoccupe ici les Italiens, plus que le nombre de réfugiés qui arrivent ici. C'est vraiment l'insuffisance des secours. Les Italiens demandent à l'Union européenne de faire davantage. Ils tirent la sonnette d'alarme. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire face seuls à ce problème-là. Il semble que l'Europe commence à les entendre. Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur de l'Europe se sont réunis aujourd'hui, sont mis d'accord sur une série de mesures pour accroître le nombre de bateaux, donner plus de moyens, en fait, à cette opération de secours en mer. On va élargir aussi la zone de recherche. Donc, il semble bien que l'Italie a été entendue. Tout le monde semble aujourd'hui d'accord pour tout faire pour ne plus revoir ce genre de drame-là à l'avenir. Oui, l'Europe qui tente de se mobiliser. Merci beaucoup, Jean-François. Je vous en prie, au revoir.